Non, sur cette... Ok, tout le monde a entendu. Merci. Alors, je repartage mon diaporama, excusez-moi, hein, de tous ces petits aléas. Voilà. Tout le monde voit mon diaporama? Oui. Comment? On est rendu à Ouria. Parfait. Alors, Ouria. Donc, synthétiquement, qui je suis et est-ce que je suis dans un programme ETP? Voilà. Donc, Ouria Ladjal, je suis animatrice santé publique sur le centre hospitalier de Saint-Jean d'Angély, où nous avons 2 programmes ETP, ETP pour le patient obèse et ETP en addictologie. Donc, je n'en coordonne pas personnellement. Par ailleurs, nous avons une coordinatrice de tous les programmes sur le centre hospitalier. Cependant, l'activité physique adaptée est intéressante pour moi dans le sens où j'aimerais en proposer notamment aux patients en situation d'obésité. Voilà pour ma fonction et mes liens avec le TP. Voilà. Merci, Ouria. Alors ensuite, est-ce que Virginie Guyot est ici? Non, elle n'a peut-être pas pu se connecter. OK. Donc, nous avons Marion Meyer. C'est pareil, je ne la vois pas. Nous avons Gaëlle Godenèche. Est-ce qu'elle est présente avec nous? Non plus. Madame Picard, oui. Oui, je suis là. Donc, moi, je m'appelle Hélène Carrière-Picard. Je suis médecin de rééducation et de réadaptation au Centre Richelieu. Au Centre Richelieu, mais Sandra Morgado en parlera, nous avons 5 programmes d'éducation thérapeutique, 3 en neurologie, l'un sur la sclérose en plaques, alors pas forcément sur la question du traitement, mais plus sur la question de vivre avec les difficultés, la gestion du risque de chute, la gestion des douleurs, etc. Un sur l'accident vasculaire cérébral. De la même façon, on va reprendre des aspects très réadaptatifs. Un sur les troubles vésico-sphinctériens. Plutôt là, un programme tout à fait individuel sur quelques séances. Un sur la lombalgie chronique, et le docteur Mekla le présentera dans le cadre du programme, et un effectivement sur la BPCO. Et voilà, pour le moment, à part dans la lombalgie chronique, on n'a pas encore développé beaucoup d'outils à distance. C'est beaucoup du programme en présentiel et souvent associé à une prise en charge en hôpital de jour. Merci. On a Madame Godenèche qui nous a rejoint. Si vous pouviez allumer votre caméra, on aura besoin de l'utiliser pour l'atelier, s'il vous plaît. Et si vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît, rapidement, qui vous êtes et ce que vous faites déjà en ETP. Merci. Alors bonjour, Gaëlle Godenèche, je suis neurologue en unité de neurologie vasculaire. Donc nous, on a préparé un dossier d'ETP pour lequel on a reçu une autorisation pour les patients qui ont fait un AVC, mais pour le moment, on n'a pas encore initié ce programme dans le contexte, et puis on attendait aussi qu'on ait un petit peu de temps supplémentaire dédié sur le plan paramédical. Merci. Maëline Lombardo. Elle est là, mais elle n'est plus là. OK. Et donc, Sandra Morgado, du coup, excusez-nous, hein, bien co-coordinatrice du programme BPCO. En flûte. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas, Sandra. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît? C'est bon? Parfait. Parfait. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement sur le SSR Richelieu. Je suis généraliste de formation, mais voilà maintenant plusieurs années, puis ça fait partie de ma formation de base, où je travaillais en réhabilitation respiratoire, où le TP était un des 2 piliers essentiels de la réhabilitation, en complément avec le entraînement à l'effort. Donc, il était évident pour nous de développer un programme qui est officiellement actif depuis 2015, qui est à destination des patients BPCO, qui est la pathologie principale de l'unité de réhabilitation, l'unité respiratoire du centre Richelieu, avec donc une cohorte assez importante et qui a beaucoup souffert au moment du Covid. Donc là, on est en train de reprendre notre activité, avec, comme disait Hélène, pour l'instant, peu d'activités en distanciel, mais c'est effectivement, pour nous, c'est une des perspectives d'avenir dans la mesure où les patients sont éloignés du territoire pour nous.
Merci Sandra. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne se sont pas présentées? Valérie, tu t'es pas présentée? Valérie. Oui, vas-y Valérie. Oui, bonjour. Alors, j'ai rejoint la réunion parce que visiblement l'atelier auquel j'étais inscrite n'a pas lieu ce matin. Donc, je me suis un peu glissée furtivement. Pas de souci. Je suis sage-femme à l'hôpital de Saintes et nous sommes en train de monter le projet de TP diabète et pour ma part, le projet TP diabète gestationnel. Voilà. Donc, effectivement, je suis très intéressée par l'activité physique adaptée dans le cadre de ce montage de TPD. Très bien, merci Valérie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que je ne vois pas? Non. Alors, ce qu'on vous propose, c'est un premier travail pour faire un point, donc comme en éducation thérapeutique, un bilan en point de départ, d'où vous vous situez sur l'utilisation des outils pédagogiques autour de l'activité physique adaptée. Pour ça, ce que vous allez avoir, c'est en haut de l'écran, vous allez avoir une barre avec une partie qui s'appelle en haut à droite, 3 petits points avec plus. Et je vais vous proposer d'aller cliquer sur le plus et vous allez avoir une fonction qui s'appelle annoter. Donc, dans option d'affichage, en haut, vous avez option d'affichage et vous avez une option qui s'appelle annoter. Est-ce que vous la voyez? Oui. Dans annoter, en de suite, vous allez aller dans marquage. Est-ce que vous le voyez? Moi, je ne vois rien du tout. Alors, qui ne voit rien? Alors, sur un portable, ça va être compliqué, Véronique. Ah oui. D'accord, ouais, j'ai l'impression que… Mais j'ai des problèmes, je ne peux pas me connecter avec un ordinateur. Pas de Voilà. souci, vous nous direz. Alors, pour l'instant, en fait, on vous propose de vous situer. C'est-à-dire que vous allez cliquer donc, dans tout ce que je viens de vous faire faire et vous allez utiliser, par exemple, soit le cœur, soit l'étoile pour situer si vous êtes sur un fil, sur l'utilisation des outils pédagogiques ou si vous êtes en progression en montée. Et donc, pour que tout le monde puisse… Voilà, Marie vient de le faire. Moi, par exemple… Ben voilà, je vais pouvoir le faire aussi. Je vous propose à tout le monde de pouvoir le faire pour qu'on puisse voir. Non, moi, je ne peux pas le faire. Voilà. Est-ce que tout le monde a la possibilité de le faire? Non, moi, je peux pas. Marquage. Alors, vous ne pouvez pas, dites-nous où est-ce que vous vous situez? Qui Alors, Alors, Véronique, vous vous situez où? Alors, moi, j'essaie déjà de comprendre. Alors, en fait, l'objectif, c'est de se dire où j'en suis de l'atelier actuellement. Alors, moi, on n'a pas du tout, en fait, on ne fait rien par rapport à l'activité sportive adaptée. En fait, l'idée, ça serait de m'informer aujourd'hui pour pouvoir éventuellement imaginer un programme après voilà. D'accord. Vous êtes où, là? Alors, moi, je serais en bas du mur, voilà. Ici? En train de dormir? Où est-ce que vous… Vous seriez où? En train de dormir? Avec la petite ruelle, là, voilà. Alors, ici pour Véronique. OK. Donc, on voit à peu près qu'il y en a qui sont ici, qui se situent. Il y en a un qui arrive plutôt bien, qui est déjà. Il y en a qui ont besoin de soutien, besoin en construction. Voilà, voilà. Tout le monde a pu répondre? Il n'y en a que 7 et vous êtes… Il en reste. Est-ce que tout le monde… Ouria, vous avez pu vous positionner aussi? Oui. Donc, cet outil, ça nous permet bien de voir et on fera la même chose tout à l'heure à la fin de l'atelier. Donc, c'est bien sur l'utilisation de l'outil pédagogique en éducation physique. Donc, ça peut être, comme je vois Valérie, elle a mis des points d'interrogation aussi ici. Il y a eu un petit cœur. L'objectif, c'est vraiment de voir à un instant T. Donc, je vais faire une copie d'écran pour voir où on se situe. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a pu positionner? Donc, Véronique, vous êtes en construction avec la petite truelle aussi et tout le monde a pu se positionner. Merci. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est un outil que vous seriez susceptible de réutiliser dans votre pratique? Eh bien, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. On regardait avec ma collègue, on se disait que ça pouvait être très intéressant d'utiliser ce petit mur du mur. Voilà, je pourrais vous le renvoyer en version. Hein. Merci. En sachant que dans les murs d'humeur, il y a aussi d'autres outils possibles, comme des échelles, des nuages, du soleil. Enfin, il y a plein de murs d'humeur pour savoir comment se sentent les gens, soit dans le groupe, soit par rapport à le thème, la thématique, l'activité physique adaptée, là, donc par rapport à un outil, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'utilisation et pour avoir un point de départ, pour voir où se situent les gens.
Voilà, si vous en voulez d'autres, j'en aurai d'autres à vous proposer en dehors. Je vous l'enverrai sur votre boîte mail. C'est gentil, merci. Alors, donc, je laisse la parole à Charlotte. Oui, donc là, le but, c'est de vous sensibiliser. Hein, ça va être assez rapide, mais sensibiliser à cet outil qu'on appelle l'outil Planète, qui a été réalisé par le CRESPACA, hein, qui fait plein de belles choses, qui est effectivement au format numérique. Donc, vous pouvez le télécharger. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà téléchargé. Hein, c'est gratuit. Mais il existe aussi sous forme d'une petite mallette, hein, elle va vous la montrer, très complète. Et par rapport à l'outil numérique, bien sûr, il y a des choses en plus dans la mallette. Elle coûte 216 €. Elle est en rupture de stock jusqu'à mi-octobre, mais elle reviendra, elle sera rééditée. Son objectif, ça va être de promouvoir l'activité physique adaptée auprès de patients en éducation thérapeutique. Et l'intérêt, c'est que c'est utilisable quelle que soit la pathologie. Donc, c'est le vrai intérêt. Donc, il y a un livret de l'utilisateur que vous avez. Alors, je vais vous dire ce que vous n'avez pas dans le numérique. Donc, vous n'aurez pas, vous aurez à éditer le livret, à éditer les 11 jeux de cartes, pardon. Il n'y aura pas de pion, évidemment, pas de feu, vous aurez à éditer les photo-expressions, il n'y aura pas de dés, il n'y aura pas les grands plateaux que vous voyez sur la table, que ce soit le grand ou le petit format, en sachant que c'est réalisable, enfin c'est réappropriable. Et puis, vous n'aurez donc pas la clé USB, mais vous pourrez avoir téléchargé les vidéos, les diaporamas, ressources pour les intervenants. Donc, globalement, le format numérique est très complet. Par contre, ça a un coût puisqu'il faut tout éditer, tout mettre en couleur, etc. Mais c'est tout à fait utilisable tel quel. Donc, là, pour vous montrer cet outil Planète, c'est pas moi qui commande la commande. Ah, pardon. C'est qui hein? C'est qui demande hein. En fait, il va développer 4 axes de compétences. Il va permettre, dans un axe, d'identifier les freins à l'activité physique et ou les motivations. Il va pouvoir identifier les connaissances sur l'activité physique. Il va pouvoir permettre aux patients de choisir une activité physique. Et enfin, de la planifier. Et là, vous verrez tout l'intérêt du PEPS, donc, dont vous parlera Diana, pour pouvoir planifier réellement, avoir un parcours organisé de pratique d'activité physique. Alors, je vais vous donner un exemple de fiche et ensuite Marie et Amandine vous font travailler sur une fiche. Dans chaque compétence, axe de compétence, vous avez, vous voyez, pour l'axe frein et motivation, vous avez 7 fiches qui sont des véritables conducteurs de séance. Hein, tout est dit, c'est vraiment des fiches clés en main qu'on peut s'approprier autrement. Donc, vous en avez 7 pratiquement pour toutes les axes de compétences. Et par exemple, dans les freins et leviers, vous voyez, c'est vraiment écrit comme un conducteur avec, vous savez combien de temps dure l'activité, vous savez combien de personnes vous pouvez faire assister, ce que vous devez savoir avant de démarrer l'activité, quel est l'objectif, quelles sont les compétences que vous allez travailler, avec quel outil, quelle technique d'animation, le matériel qu'il vous faut, les supports nécessaires, et puis vous allez avoir comment introduire l'activité et comment se déroule l'activité. Donc, ce sont vraiment des fiches qui sont clés en main et qui vont vous permettre vraiment de développer dans un programme plusieurs actes de compétences qui font qu'on fait ou on ne fait pas d'activité physique. Donc, je vais laisser Marie maintenant et Amandine vous faire participer à une de ces fiches. Alors, on vous propose en fait pour découvrir cet outil Planète qui en fait regorge de fiches, d'expérimenter une petite partie de cet outil en utilisant une technique d'animation qui s'appelle l'ABAC de Régnier. Alors, je vous le mets dans le chat, hein, pour que vous voyez bien comment ça s'écrit. L'ABAC de Régnier, en fait, c'est une technique, une méthode pédagogique qui permet, à partir d'affirmations ou postulats, aux participants de se positionner, soit en étant d'accord, pas d'accord, soit en ayant un avis neutre ou en se dédouanant de réponse. C'est une technique pédagogique qui est intéressante parce que ça permet d'avoir une participation de chaque personne dans le groupe et ça permet en fait après de créer un débat, d'établir éventuellement un consensus entre les participants. Donc, c'est une technique d'animation que vous pouvez utiliser pour plein d'ateliers. Vous pouvez le faire vous-même, hein, vous sélectionnez une série d'affirmations et puis vous mettez des cartons verts par exemple pour d'accord, des cartons rouges pour pas d'accord et vous pouvez l'utiliser de cette façon.
Vous pouvez aussi l'utiliser d'une façon dynamique en positionnant d'une part d'une salle un côté d'accord et un côté pas d'accord, un côté neutre ou je ne sais pas, et en faisant déplacer les participants dans la salle pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Donc, on vous propose en fait de tester la vague de Régnier de l'atelier, de l'outil Planète. Donc, on va quitter le partage d'écran de façon volontaire pour que tout le monde puisse voir les affirmations. Et on va vous demander, par rapport aux affirmations qu'on va vous projeter à l'écran, de vous positionner, soit avec les pouces en l'air pour dire que vous êtes d'accord, les pouces vers le bas pour dire que vous n'êtes pas d'accord, et puis lever les épaules et les bras comme ça pour dire que vous ne savez pas. Donc, première affirmation, donc je vous les mets à l'écran. À partir d'un certain âge, l'activité physique n'est plus possible. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, vous mettez les pouces en haut, pas d'accord, les pouces en bas, ou je ne sais pas, je n'ai pas d'avis sur la question. Les mains comme ça. Alors, majoritairement, je ne vois pas Hélène Picard, je ne vois pas Gaëlle. Je vois des pouces vers le bas. Charlotte, des pouces vers le bas, des pouces vers le bas. Qui souhaite s'exprimer sur cette phrase? Reprenez le micro. Donc, l'idée, c'est que ceux qui le souhaitent puissent s'exprimer pour justifier leur choix, en fait, sans obligation, avec toute la liberté d'expression qu'on a dans les ateliers. Alors, qui souhaite s'exprimer sur cette affaire? Irène. Moi, je veux juste dire que c'est une affirmation qui regroupe des préjugés sur l'activité physique et effectivement, on peut tout à fait dépasser ce genre de frein. Merci Irène. Des compléments? Hélène, peut-être? Merci Irène, merci. Hélène, non? Hélène, moi je dis que pas d'accord. Pas d'accord. Pas de lien à l'âge. On est d'accord, mais c'est souvent une affirmation qu'on entend. Et donc, c'est pour ça, le but de cet outil, c'est aussi de faire reprendre les idées reçues des personnes et de compléter, vous, en tant qu'intervenant ou accompagnant, ce type de proposition. Je voudrais rajouter, en atelier d'éducation thérapeutique, on a parfois un souci avec les mots. Si on dit sport, ça fait peur. Si on dit activité physique adaptée, c'est pas très clair. Et parfois, le souci est de trouver le mot pour pas faire peur aussi. Tout à fait. Alors, c'est toute l'importance de reprendre après des concepts et des définitions parce qu'en fait, on considère que quand l'activité physique elle est adaptée, on considère qu'elle est possible à tout âge si elle est adaptée. Donc, c'est vrai que c'est important de repréciser des définitions. On vous propose une autre affirmation. On peut apprendre à pratiquer une activité physique chez soi en toute sécurité. Si vous êtes d'accord, pouce en haut, pas d'accord, pouce en bas et comme ça. Si je ne sais pas. Je vois Valérie, pouce en haut. Athénaïs, je ne vois pas, aussi pouce en haut. Alors. Ça peut tourner, je ne sais pas. Laurent, Gaëlle, je ne sais pas. Hélène. Oui, mais pouce en haut, mais en même temps, seul chez soi, on sait bien la limite. C'est ça, vous avez raison. Il y a un pouce en haut, Charlotte, et un pouce milieu. Non, on ne peut pas être au milieu des deux. Elle dit oui, mais. Oui, mais c'est vrai. Il y a un oui, mais. Que vous voulez compléter? Sandra, peut-être, ou Athénaïs? Moi, je vais compléter, c'est par rapport surtout aux positions, que la personne sache quelle position elle doit faire et par exemple qu'un éducateur qui suit la personne lui transmette une fiche avec les bonnes positions à avoir, etc. Donc, il y a quand même un suivi de l'éducateur qui est important derrière ça, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des compléments? Peut-être Laurence ou Sandra, peut-être? On en revient à la notion d'adapter. Donc, tout apprentissage est réalisable dans la mesure où l'activité est adaptée à l'environnement du patient, à sa motivation, à ses possibilités. Effectivement, c'est la notion à passer, c'est que tout est possible, tout l'apprentissage ne s'arrête pas à la pathologie ou à l'âge. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des compléments sur cette phrase? Non? On passe à la troisième phrase alors. Mon métier exige que je sois debout toute la journée, plus besoin de refaire du sport à côté. D'accord, pas d'accord. Valérie qui est morte de rire. On t'entend pas, Valérie. Remets ton micro, s'il te plaît, Valérie, si tu veux partager avec nous. C'est juste que je viens de faire le week-end de garde et je n'ai pas envie d'aller faire du sport. Alors, activité physique, allez chercher ton pain à pied, déjà. Ok.
Est-ce que vous voulez vous exprimer sur cette affirmation? Non, ça a l'air d'être unanime. Unanime, on est d'accord. Je voulais juste préciser, c'est souvent quelque chose, les patients qui font un métier physique, c'est ce qu'ils vont nous dire après en consultation. Non, je n'ai pas besoin de faire de sport parce que je suis ostréiculteur et donc je suis en activité physique toute la journée. Et ça, effectivement, je pense que c'est un point important à aborder avec eux, que c'est deux choses différentes. Pas que, c'est ce qu'il faut discuter, c'est qu'est-ce qu'ils font. Moi, je veux bien croire qu'un paysan fasse de l'activité physique adaptée et suffisante dans sa journée. Donc après, il faut peut-être aussi creuser par rapport à qu'est-ce qu'ils appellent faire de l'activité physique. Souvent, il y a des personnes qui vous disent « je suis debout toute la journée, donc je suis en action ». Et puis, effectivement, il y a le paysan qui, lui, va être en activité physique réellement et qui constitue une activité physique adapté, mais c'est dans son travail. Oui, sauf que peut-être qu'il ne sera pas dans la notion de détente, de sécrétion des mêmes hormones que quand il travaille, donc il ne sera peut-être pas aussi du bien quand il travaille que quand dans son activité physique. Après, c'est quelque chose à aller questionner, à aller creuser de votre côté aussi. Le pendant, je voudrais juste compléter, le pendant de cette réflexion des patients, c'est pas forcément leur activité, c'est plutôt le fait qu'ils ont une activité professionnelle physique qui est fatigante et leur réflexion, c'est en fin de journée, je suis fatiguée, je ne vais pas aller faire du sport derrière. On a bien vu Valérie, c'est ce qu'elle vient de dire par rapport à son week-end de garde. Donc, tout à fait. Donc ça, c'est à questionner, à aller creuser avec les personnes. 4e phrase, qui veut, peut. D'accord, pas d'accord, je ne sais pas. Pas d'accord. Il y a du je ne sais pas. Hélène ne se positionne pas. D'accord. Pas Si, d'accord. Si, pas d'accord. Entendu. D'accord. Ouria, j'ai pas vu, pardon. Pas d'accord. Hélène, j'ai pas vu. Irène, pardon. Moi, je suis comme ça. Ouais. Ok. Laurence, c'est pareil. Ouais, d'accord. Alors, qui souhaite s'exprimer sur cette phrase qui travaille? Elle est culpabilisante. Elle est culpabilisante. Ok. Il peut y avoir des freins quand même à la motivation qui peuvent être inhérents. Enfin, nous, on voit avec dans les troubles psychiques, la volonté, elle ne suffit pas toujours. Hein. Il peut y avoir plein de choses, des freins qui vont de l'ordre de la motivation, mais aussi la crainte d'être en relation avec d'autres, dans des lieux qui ne sont pas toujours adaptés, effectivement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux faire passer comme message, mais voilà, ce n'est pas qu'une question de volonté. En tout cas, pour les patients que nous, on suit actuellement en éducation thérapeutique, souvent, ils sont très éloignés du sport, même les jeunes. Hein, il peut y avoir plein de choses, la prise de poids aussi, qui peut être compliquée pour eux, voilà, pour refaire des pratiques qu'ils avaient déjà avant la maladie, par exemple, avant l'instauration du traitement. Donc, c'est de retrouver tout ça. Et donc, parfois, le circuit dit normal, ça peut être assez difficile pour eux. D'où l'intérêt pour nous de faire effectivement, de voir un petit peu ce qui peut exister. Alors, en termes là, je voyais PEPS 17, j'avais déjà entendu parler effectivement de ce programme. Et c'est vraiment intéressant pour nous de voir un petit peu les partenaires avec qui on peut travailler. On vous en parlera en fin d'atelier, justement, de PEPS. Donc, cette question qui veut peu, ça soulève en fait l'aspect, toutes les difficultés qui peuvent être liées au changement en fait. Hein. Oui. 5e phrase. Je rajouterais juste que… Athénaïs. C'est pas grave. C'est pas parce qu'on veut qu'on peut, et je pense qu'il faut prendre la dimension biopsychosociale en termes de motivation, etc. Donc, ça peut être assez complexe. Prendre toutes les dimensions, tu as raison. Alors, pratiquer une activité physique, c'est prendre le risque de déclencher des crises d'asthme, d'inflammation, hypoglycémie. D'accord, pas d'accord, je ne sais pas. Ok. Alors, qui souhaite s'exprimer sur cette phrase? Moi, je voulais réagir un peu sur cette phrase, mais c'est aussi par rapport à la précédente, par rapport à la motivation, puisque parmi les patientes dont je fais partie du cancer, l'un des biais l'un des obstacles les plus grands, c'est la fatigue. Et donc, c'est très difficile au départ de croire, quand on ne l'a pas pratiqué, qu'une activité sportive ou physique puisse permettre de se sentir moins fatigué qu'avant de la pratiquer.
quand on est déjà fatigué. Voilà. Et ça, c'est simplement l'expérience qui peut permettre de contacter le bien-être qu'on éprouve après une séance d'activité physique et aussi l'estime de soi qui remonte. Voilà. Tout à fait, Irène. Alors, une dernière affirmation, que vous aurez compris un peu le principe de la bague de Régnier. Il n'y a pas d'association sportive pour les gens comme moi. On ne sont pas d'accord? Je ne sais pas. Alors, qui veut prendre la parole? Alors, qui souhaite s'exprimer? Irène. Je voulais juste dire que ça dépend où on est localement, c'est-à-dire que ça me fait penser à la ruralité, à l'éloignement des associations. Voilà, tout simplement. Oui. Oui, il y a une méconnaissance du réseau autour de soi. Tout à fait. Hélène? Oui, moi je pense qu'il y a de toute façon une problématique aussi de territoire, de distance, d'accessibilité évidemment pour nos patients par exemple neurologiques qui n'ont pas nécessairement le permis et il n'y a pas nécessairement toujours des moyens de locomotion. En même temps, c'est bien de travailler sur les aspects, comme on vient de dire, biopsychosociaux et donc d'essayer d'accompagner les résolutions de problèmes et des freins. Tout à fait. Et Athénaïs, tout à l'heure, on nous présentera le travail qui est fait justement dans le cadre du dispositif PEPS pour déjà aussi recenser toute l'offre en activité physique. Désolée, des fois ça coupe, il y a des coupures, notre connexion est instable. Vous avez entendu là du coup? Non. Non. Du coup, je disais, Athénaïs nous présentera tout à l'heure les principes du dispositif PEPS et l'avantage que ça a aussi pour déjà recenser l'offre en activité physique, en activité physique adaptée, c'est-à-dire quelles sont les associations et structures qui sont labellisées pour accueillir nos patients en toute sécurité. C'est aussi ça l'enjeu, c'est de pouvoir savoir où on peut orienter nos patients. On va peut-être en faire une dernière quand même pour s'il nous reste du temps du coup. Une dernière qu'on entend souvent, c'est après l'activité physique, je me sens bien. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation. Voilà. Pas d'accord. Ouais. Je vois Uria, elle fait comme ça. Et même Sandra. Alors pourquoi? Pourquoi ce point de vue? Pourquoi? Expliquez-nous. Il n'y a plus personne. Dégagement de sérotonine, l'hormone du bien-être et du plaisir qui arrive évidemment après qu'on ait effectivement rempli, j'allais dire, son contrat ou son objectif. Et puis, il y a simplement le bien-être musculaire également, de voir qu'on a des compétences, de voir que le corps répond à sa demande, etc. etc. Okay. Eh bien, je rajouterais à ça que la question est de bien définir ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire et de se mettre en position de succès. Parce qu'effectivement, sinon, ça peut être perçu aussi pour des gens qui ne font pas de sport habituellement comme décidément, je suis trop nulle, décidément, j'y arrive pas, décidément, j'ai tout perdu et être un frein sérieux. Donc, il faut probablement bien accompagner les choses pour une progressivité et pour un encouragement. D'où l'intérêt du bilan éducatif initial, enfin moi j'appelle ça au diagnostic éducatif, de bien poser les freins et les leviers de la personne pour pouvoir l'accompagner au mieux et orienter vers des dispositifs comme type PEPS. Oui, Athénaïs, pardon. Je rajouterais aussi, donc effectivement, il y a la perception personnelle, mais aussi la perception collective et la création de liens sociaux aussi avec le groupe qui est important et ça donne une dynamique en fait. Et ça aussi, ça donne du plaisir aux personnes de se retrouver chaque semaine. Ça oui, c'est important. La sociabilisation, quand je vois que des outils par Internet, des fois, ça fait un peu peur. Ouais. Le sport tout seul, c'est quand même compliqué. Alors, ça a été, bien sûr, pendant cette période bien particulière, ça a pu être une solution, mais comme nous l'a bien dit M. Marcoux tout à l'heure pour les personnes qui étaient présentes, l'objectif, ce n'est pas de tout faire en e-atelier, c'est bien ce qu'il a dit dans les programmes probants ou les études qui ont montré, c'était aussi cette partie mixte en présentiel et aussi en distanciel quand ce n'est pas possible, mais de mon point de vue, en tout cas, quand j'ai pu accompagner certains acteurs, c'était bien de mettre en place quand même le bilan éducatif en présentiel, le bilan éducatif initial, pour pouvoir ensuite bien proposer aux patients.
Alors, ce qu'on vous propose là, c'est donc de clôturer sur cette partie. Donc, c'est un outil à bac de Régnier qui a plusieurs adaptations possibles. Est-ce que c'est un outil que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà pratiqué? Moi, je l'utilise effectivement. Alors, on l'appelle la bague de Régnier de la folie. Voilà, on l'utilise effectivement déjà dans notre programme. D'accord. Et c'est quoi, pourquoi de la folie? C'est quoi? Voilà, c'est un petit clin d'œil. On l'avait trouvé sur le site Psycom, en fait, et c'est comme ça qu'il le nommait. Voilà. Mais c'est des questions aussi du même ordre. Alors, c'est sur les représentations qu'on peut avoir de la maladie psychique. Est-ce que d'autres utilisations, Sandra, vous l'utilisez, vous? Oui, grâce un peu à votre passage, hein, ça nous a permis de réfléchir et en fait, j'en ai fabriqué, entre guillemets, sur la connaissance de la maladie, la BPCO, et ça permet d'avoir un échange. Et souvent, j'arrive à la conclusion, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Et en fait, par contre, je suis obligée d'inclure des informations un peu plus pratiques et scientifiques pour mettre au clair leurs idées. Mais effectivement, c'est un moment d'échange et de partage entre les patients, confronter un petit peu leur représentation. Alors, vous le faites en bougeant dans la salle, donc ce qu'on peut appeler le alors, en fonction des patients, je le faisais, parce que quand ils sont très limités, j'évite de les mettre en difficulté. Et là, avec le Covid, c'était un peu plus compliqué. Donc là, j'ai arrêté de les faire. Mais c'est vrai, après, je me suis rendu compte que déplacer les gens, ça pouvait être compliqué. Ils avaient un peu de mal, ils n'étaient pas dans cette dynamique-là. Mais petit à petit, ça se faisait. Mais c'est vrai que là, depuis le Covid, je ne le fais plus. Je fais des petites affichettes individuelles qui mobilisent. D'accord. Par rapport aux couleurs, soyez vigilants parce que c'est vrai que dans l'outil, il est proposé rouge et vert. Voilà, vous pouvez faire des couleurs, des petites cartes correspondantes, d'accord, pas d'accord. Ce que je vous conseille toujours, c'est peu importe la couleur, c'est de rajouter à quoi ça correspond. Parce qu'on a les personnes dyslexiques, on va avoir les personnes qui ont des difficultés d'écrit, mais aussi au niveau des couleurs. Donc, soyez vigilants à ça dans l'adaptation de l'outil. Nous, c'est ce qu'on a pu remarquer. D'autres retours de la bague de Régnier ou du jeu de la ligne? Gaëlle, c'est une technique d'animation que vous pratiquez? Alors, nous, on n'a pas initié les ateliers, donc c'est ce qui nous a été effectivement présenté lors de la formation ETP, et ça avait l'air très intéressant, mais on verra quand on pourra commencer. Super, très bien. Laurence, c'est quelque chose que vous pratiquez? Votre micro, voilà. Voilà, ça y est. Non, on n'utilise pas ça. Après, c'est un semblant parce qu'effectivement, c'est avec le Paperboard et cause, conséquence de l'obésité et chacun dit un peu ce qu'il veut. Bon. D'accord. Mais pas la bague. Ok, très bien. Merci à vous toutes. Ce qu'on va vous proposer, justement, c'est de rester dans l'activité physique. Donc, je vais repartager mon écran pour vous présenter la suite de ce qu'on a prévu avec vous. Alors, on vous a dit que cet outil est très complet, donc des fiches, des techniques, etc. Il y en a. Et puis, il y a donc des cartes qu'on appelle des cartes pauses actives pour pouvoir faire une pause, quoi. Et il y a 8 cartes pauses actives. Et donc, celle qu'on a choisie, c'était pour vous de mimer une personne, va être volontaire pour mimer une activité physique et sportive afin de la faire deviner à quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Donc, qui se prête au jeu. Donc, mimer une activité physique. Hélène est déjà au taquet, elle est debout. Je suppose qu'elle est debout. Non, pardon, j'ai eu une interruption parce que c'est ça le problème de au travail. Donc, il faut se reculer un peu parce que sinon, on ne voit pas, sauf si ça se fait avec le boulinet, mais si vous pouviez vous reculer un petit peu sur par rapport à l'écran ou baisser peut-être votre ordinateur. Voilà, pour vous voir. Alors après, si ce n'est pas du canoë-kayak, c'est bon, mais voilà. Donc, nous sommes toutes... Oui. Alors, qui nous fait? C'est Hélène qui nous fait mimer. Alors, allez-y, Hélène, qu'on regarde. Je fasse quoi? Mais je transmettais le téléphone d'Astral, désolée. C'est de l'activité physique aussi. C'est de l'activité physique. On pensait que vous étiez OK pour mimer une activité physique à faire. Alors, qui? Valérie, fais-nous mimer une activité. Ou Ouria.
Allez, Valérie, vas-y. Moi, ça va être simple. Attendez. Est-ce que vous n'êtes pas dans la même piscine, là? Alors, Valérie, c'est quoi pour Valérie? Vous avez trouvé? On n'a pas vu. Refais Valérie, s'il te plaît. Moi, j'ai trouvé quand même. Alors, c'est quoi? Qui nous dit? La natation. La natation. Merci, Ouria. Alors, ben justement, Ouria, qu'est-ce que vous voulez nous faire deviner? Stretching? La gym, le yoga? La danse. Yoga, il y a de la danse. Véronique, voyez de la danse. Ok, allez, une dernière peut-être? Alors, je vois Sandra, elle hoche la tête. Alors, qui a une activité qui lui vient en tête là? Tout de suite. Allez, une dernière, les filles. Allez, vas-y. Allez, Charlotte. Attention, hein, c'est très précis. D'ailleurs, je suis gauchère. Alors. Ping-pong. Ouais, ping-pong et pas tennis. Ni squash. Ni squash. Très bien, bravo. Donc ça, c'est une des parties de l'outil. Vous avez plusieurs choses. Par exemple, vous avez donné un exemple d'exercice à faire sur sa chaise sans se lever. Alors, nous avons participé. Qui va nous montrer un exercice sans se lever de sa chaise? Un exercice ça. Ah, voilà, c'est Naïs. Oula. Ah oui. Vous avez vu? Non, on ne voit pas. Moi, je ne vois pas. Elle fait comme ça. On commence. D'accord. Il faut parler en même temps pour que ça… Ah ben non. Alors, ce serait quoi? C'est mimer. Vous avez vu? Vous ne voyez pas ce qu'elle fait? Elle a des haltères. Oui. Ah oui, c'est que en fait, vous êtes, Véronique, c'est pour ça que vous ne voyez pas. C'est parce que vous n'êtes pas en mode affichage et avec votre téléphone, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'afficher. Nous, on est à affichage galerie en haut à droite et vous voyez tous les participants. Ah oui, tout à l'heure, sur mon ordinateur, oui, j'ai ça, mais je n'avais pas le son. Donc voilà, c'est pour ça. Donc, Athénaïs, elle continue sa muscu là. Moi, c'est pareil. Je suis sur le téléphone, sinon, je n'ai pas de son. Mais oui, Hélène, d'accord. Ok. C'est oiseau que tu faisais? C'est l'oiseau, non? C'est une activité, c'est pour renforcer les deltoïdes. Ah, c'était encore l'activité. Donc, il y a 8 fiches comme ça que vous pouvez faire pour détendre un peu l'atmosphère, ou l'attendre. Voilà. Ouais. Alors, on vous propose du coup, il nous reste un petit quart d'heure, donc on a encore un petit peu de temps avec vous. Donc, c'était une toute petite expérimentation. Hein. Ne soyez pas frustrés, c'est normal, on n'avait pas plus de temps possible. Ce qu'on va vous proposer, c'est d'évaluer ce petit temps qu'on a passé ensemble avec un outil que Marie va nous partager. Vous l'avez fait ce matin pour les personnes qui étaient présentes. C'est un outil interactif. Il faut que je t'autorise. OK. Vas-y. Alors, vous allez pouvoir vous munir de votre smartphone. Et celle qui a le smartphone, il faut la… Ouais. Donc, pour celles qui ont un smartphone, il suffit d'ouvrir votre appareil photo pour pouvoir scanner un QR code que je vais afficher à l'écran. Et puis, pour Véronique, peut-être aller sur slido.com et de rentrer le numéro du sondage 253 893. Autrement, Véronique, on peut le faire pour vous si vous voulez. Oui, ça serait très gentil, je vous remercie. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Est-ce que vous avez réussi à scanner Tu vas le premier? Non, on va le faire. Donc, la première question, c'est quel point fort ou quel point positif de cet outil vous avez pu observer dans ce que vous avez expérimenté là au cours de cet atelier? Est-ce que cet outil Planète, la petite partie que vous en avez vue ce matin, qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme point fort ou comme point positif? Donc, vous tapez votre réponse, vous cliquez, vous appuyez sur Send et les réponses vont s'afficher à l'écran. Alors, ludique. Véronique. Diversifie. Je le fais pour vous. Oui. Ludique, pratique. Je sais pas, on peut en donner plusieurs? Oui. Et un même mot commun va devenir de plus en plus gros. Hein. D'accord. Participatif.
On a 5 participants. Tout le monde a pu se Tout le connecter? monde puisse s'exprimer. Parce que là, on voit 5 personnes qui participent. 6. Ben non. Possible. Irène, est-ce que c'est possible aussi pour vous? Non, j'y arrive pas pour l'instant parce que moi, je peux pas arriver à scanner. Je peux scanner, mais ça ne donne rien. Alors, sur le dites-nous smartphone. alors. Je vais le faire pour vous. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, qu'est-ce que je peux dire? Participatif, justement. D'accord, je le note dans 2 secondes. Pour le mot ludique, je crois qu'il fait l'unanimité. Alors, c'est une des fiches, hein, bien évidemment. Vous avez, enfin, dans le Très guide sérieux, pédagogique, il y en a plein. Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer sur le point fort? 7. Il manque des personnes. Est-ce que vous voulez qu'on écrive pour vous? Hélène? Je veux bien. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, plutôt ludique, effectivement. Et participatif, ouais. Je dirais ces 2 mots-là. Ok. C'est bien. Oui. Oui. Deuxième question. Deuxième question. Suite au point positif, un point plutôt faible, qu'est-ce que vous avez pu remarquer comme limite ou un point à éclaircir dans ce que vous avez pu voir ce matin sur cet outil? Ce n'est pas sur la séquence de l'atelier qu'on a proposé, c'est vraiment sur l'outil en particulier. Je trouve que là, c'est difficile à répondre, je trouve. Parce qu'il n'y a pas assez de mobilité. Bah oui. D'accord. Moi, là, je ne vois pas de point négatif, en fait, de point faible. Moi, je dirais les limites de l'outil. Le prix. En sachant qu'il y a un format numérique et que comment vous pouvez avoir accès à tout, sauf le petit pion, le dé, et qu'il faut effectivement imprimer les choses en mode couleur, donc ça peut devenir un peu cher. Mais il est possible autrement de l'emprunter si vous êtes sur La Rochelle. Dans une IREPS ou... Après, il y a l'IREPS d'Angoulême qui n'est pas très loin non plus pour les personnes qui sont sur Saint-Jean-d'Angély. Donc, sur Sainte, moi, si je descends, j'ai la possibilité de vous l'amener aussi. Moi, sur le peu qu'on a testé ce matin, je dirais que si la personne en face de soi n'a pas du tout l'intention de faire de l'activité physique adaptée, etc., les questions qu'on a eues ce matin posaient les choses comme « il va de soi que l'activité physique adaptée régulière doit être faite ». Alors, parce qu'on a dans les questions. Ouais. Et pour le coup, je ne suis pas sûre qu'aborder les gens avec ce doigt soit forcément, mais sur les quelques questions de ce matin, soit forcément la méthode la plus efficace. Mais... Parce que ces fiches, comme la fiche qu'on a utilisée, la fiche 4, là, ça fait partie d'un ensemble de fiches et d'autres fiches travaillent la motivation, d'autres fiches. En fait, il est assez complet. Donc là, ça ne travaillait pas du tout la motivation, c'était vraiment les freins. Et donc, je pense qu'avec les autres fiches, vous abordez les choses autrement, pas de façon, effectivement, de phrases toutes faites et, comment on appelle ça trop injonctive ou trop… Voilà. Oui, c'est ça. Comme tout outil, on le dira dans l'utilisation d'un outil après, c'est comme tout outil, il faut l'adapter. Et si on ne l'adapte pas, du coup, ça ne nous permet pas de voir au mieux et de manière optimale ce qu'on peut proposer aux patients. Mais je pense que l'outil est très intéressant et j'ai très envie d'aller le voir. Mais si on me posait la question de ce matin, et par rapport aux 3 questions qu'on a vues, voilà ce que je pense que des personnes très éloignées du sport, sur ce matin, auraient pu être un peu, à se dire, injonction. Donc, c'est pareil, il y en a une multitude de propositions. À vous de sélectionner les phrases. Ça en est plein de fait. À vous de vous en recréer. Quand vous connaissez les patients dans le groupe, d'aller en cibler un maximum qui pourrait leur convenir. Oui. Moi, j'ai utilisé le jeu Comète. Je l'avais emprunté sur l'IREPS de La Rochelle. Et je pense que voilà, il faut vraiment voir comment dire, la mallette dans son intégralité pour se faire une idée. Parce qu'il y a vraiment toutes sortes d'outils et voilà, qui s'adaptent en fonction du public auquel on s'adresse, en fonction des objectifs aussi de la séance. Et évidemment, avec la possibilité comment dire, de l'adapter encore pendant la séance. Tout à fait. Mais là, on a réajusté aussi avec vous, on s'adapte au fur et à mesure. Ouais. Alors, on va passer à la 3e question et dernière question pour cette partie. Quelle serait votre
une perspective d'utilisation pour vous dans votre pratique? Est-ce que vous pourriez vous l'approprier facilement? Est-ce que c'est lointain? Avec quel public? Voilà, pour quelle sorte de programme? Est-ce que vous projetez un petit peu avec l'outil et si oui, comment? On a entendu un petit peu tout à l'heure Hélène qui disait qu'elle avait envie d'aller plus loin pour se l'approprier. Donc voilà, ça nécessite quand même un petit temps d'appropriation. Je ne vous cache pas, une bonne demi-heure quand même. C'est-à-dire que dans notre équipe, il y a des professeurs d'éducation physique adaptés. Je vais aussi aller voir si eux l'utilisent, parce que si ça se trouve, je ne suis pas au courant, mais elles l'utilisent régulièrement. Peut-être. Peut-être, ou pas. Dans ce cas-là, on le découvrira ensemble. Peu importe, ou d'autres outils, mais en tout cas, le CRESPACA a fait un long travail et un beau travail de cette mallette. Vraiment, il y a plein de parties à utiliser, vraiment aller chercher. C'est ça qui est chouette. Alors, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose de plus, Véronique, pour que je puisse l'écrire? Oui, je veux bien. Moi, je me dis que ça pourrait être très intéressant dans le programme qu'on fait, parce qu'on a un module sur le rétablissement et que le sport, effectivement, peut faire partie du processus de rétablissement pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Et je me dis que ça pourrait être, après, ça a à voir sur combien de séances, mais utiliser cet outil pour travailler un peu sur les leviers, sur les motivations, ça pourrait faire vraiment partie intégrante du module. Donc maintenant, il faut que voilà, j'en parle avec les médecins avec qui je travaille. D'autant plus que là, on a une éducatrice sportive qui a été, qui travaille sur un hôpital de jour à Rochefort, qui dépend du centre hospitalier. Donc c'est un hôpital de jour, mais comment dire, qui s'adresse à des patients qui souffrent de troubles psychotiques. Donc voilà, pourquoi pas, enfin moi ça c'est, après c'est mon idée à moi, pourquoi pas peut-être collaborer avec elle. Donc voilà, c'est super. Du coup, ça me fait penser à ça, en tout cas, ça me donne cette envie-là. Les autres, est-ce que vous aviez envie de rajouter des choses Il y a des choses qui sortent là, favoriser la motivation? Moi, je pense que ça peut permettre l'échange entre les patients parce qu'il y a certaines choses que des patients auront mis en place et d'autres n'y auront pas pensé et vont se dire qu'effectivement, ça peut être possible dans leur quotidien. Et je pense que ça peut vraiment combattre les idées reçues et partager les bonnes techniques, les bons tuyaux, les bonnes informations parce que à titre personnel, je trouve que l'information sur l'activité physique adaptée et la mise en place et le fait de le proposer à nos patients, ça reste encore assez obscur quand on n'est pas dans une structure rééducative ou associative, donc à la sortie d'hospitalisation ou en consultation pour nos patients qui sont en unité aiguë, c'est quelque chose qui est encore assez obscur. Enfin, en tout cas, c'est aujourd'hui. Merci Gaëlle. Et je compléterai qu'effectivement, l'effet du groupe est, à mon avis, très, très important dans ces ateliers d'éducation thérapeutique et que l'outil semble un bon moyen justement de faire des interactions dans le groupe. Ça fait exactement la transition avec ce qu'on veut vous proposer par la suite. Donc, merci déjà d'avoir pu répondre à ce petit sondage participatif. Ce qu'on vous propose, c'est Marie qui va vous présenter pourquoi on choisit un outil plutôt qu'un autre. Voilà, ça nous paraissait important quand même dans cet atelier spécifique sur un outil, de reparler des critères de choix d'un outil et de repréciser que le choix d'un outil, ce n'est pas une fin en soi et ça ne doit pas être la première étape dans la démarche d'éducation et dans la construction de la séquence éducative. Alors, je ne vais pas toutes les relire, mais ce qui est important en fait dans cette diapo, c'est de repréciser que si un outil vous paraît vraiment super, que vraiment vous avez une bonne accroche avec cet outil, il ne faut pas essayer de construire la séquence éducative autour de cet outil, mais plutôt de respecter les différentes étapes qu'on a pu vous présenter quand vous avez été formé, c'est-à-dire que de d'abord définir les objectifs de l'atelier, et ensuite, en regard de cet objectif, de pouvoir choisir une méthode pédagogique et un outil éducatif en regard, et non pas l'inverse. Ce qu'on peut voir souvent, les animateurs choisissent un outil et vont construire en fait leur séance autour de ça. Et souvent, c'est un peu savonneux comme méthode. Donc, cette diapo, en fait, on vous passera le diaporama, mais c'est pour vous repréciser que c'est important
que l'outil ne soit pas choisi à tout prix au détriment de la qualité de votre atelier. Oui. Alors, juste pour finir, parce que tout ça, c'est très bien, mais après, que faire avec vos patients, que leur proposer, parce que c'est ça en pratique, hein, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, j'ai la chance d'avoir Athénaïs qui va pouvoir parler elle-même et bien mieux que moi de ce dispositif PEPS qui a été développé en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on va activer, et juste, on vous rappellera qu'à la fin, il y a 2 réunions qui sont proposées là. Sur le Nord-Charente-Maritime. Sur le Nord-Charente-Maritime. On va activer le lien pour aller directement, si tu le veux bien, Athénaïs, sur le site donc, de ce dispositif. Et elle va nous, en quelques mots, il faut nous dire un peu ce qu'il en est et puis voilà, à qui ça s'adresse, comment ça se... Vas-y, Athénaïs. Merci de me donner l'opportunité de parler du dispositif PEPS en Charente-Maritime. Donc, le PEPS, ça veut dire prescription d'exercice physique pour la santé. Donc, en fait, on part d'une prescription faite par le médecin. Donc, c'est à destination des personnes adultes, seniors ou personnes âgées qui ont une pathologie chronique et ou ALD. Et le but du PEPS, c'est que nous, en fait, on référence des activités. Donc, en fait, là, si on clique sur les petites jumelles, en fait, vous allez retrouver une cartographie interactive. Et donc, là, depuis 2020-2021, on a référencé des structures. Donc là, c'est en vert, vous avez les activités qui sont référencées en déclic. En bleu, les activités qui sont référencées en élan. Et en rose, les activités passerelles. Donc, en fait, c'est 3 programmes vraiment spécifiques en fonction des limitations de la personne, donc une limitation fonctionnelle ou limitation risque cardiovasculaire, etc. Et donc là, par exemple, effectivement, on a Ingrid Perotti. Donc, je pense que Madame Dionneau, vous parlez de Ingrid tout à l'heure. Donc, Ingrid est référencée. Elle est auto-entrepreneuse aussi, en plus d'être salariée du centre hospitalier. Donc, elle s'est référencée sur un programme passerelle. Donc, après, voilà, on développe justement le référencement pour le territoire. Donc, des structures sur plutôt, on va dire, Nord-Charente-Maritime pour le moment. Effectivement, on parlait de tout ce qui était ruralité tout à l'heure. Comme on peut voir sur la carte, au niveau sud territoire Charente-Maritime, on n'a pas grand-chose. Donc, effectivement, on a Ciel Bleu qui sont référencés, on a plusieurs associations qui sont référencées. Et pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure par le docteur Djakouré, effectivement, donc l'Agor Tennis Squash est référencé avec Frédéric Bouton en tant qu'encadrant. Donc, il propose une activité qui est prise en charge par le club, en fait. Donc, l'activité est gratuite pour la personne qui s'inscrira parce qu'ils ont eu des financements par l'Agence nationale du sport. Et donc, mercredi soir, il y a une réunion d'information à destination des médecins. Donc, je vous invite à venir au Lagor Tennis Squash justement pour discuter un petit peu des problématiques de prescription, d'activité physique, etc. Et la semaine d'après, donc il y a une séance d'essai découvert. Donc là, c'est à destination des patients. Donc pareil, il faudra s'inscrire auprès du Lagor Tennis Squash et je vous inviterai très fortement à rejoindre justement ces réunions et ça vous apportera pas mal d'informations. Donc si vous avez l'opportunité de venir. Après, on a aussi un projet avec les régates de Royan sur le même principe, une réunion d'information à destination des médecins et une séance pratique aussi. Donc voilà, sur les différents territoires, on va essayer de développer des petits événements avec les clubs qui sont référencés sur les différents territoires. Merci. Merci Anaïs. Donc vous voyez, cette plateforme, elle est super bien parce qu'en fait, tout est bien expliqué de la prescription où il y a un pôle pour les patients pour voir quelles sont les activités. Vous avez le coût, donc c'est de la gratuité à 40 € la séance avec selon les types d'activités que vous allez faire, élan, passerelle, etc. Ça dépend de votre niveau, en fait, de votre état de santé, quoi. Globalement, vous pouvez participer à un ou plusieurs, un de ces programmes et tout est très bien référencé. Moi, je trouve ça super génial. Donc après,
ça permet d'une part aux médecins de prescrire cette activité adaptée en soutien avec la coordinatrice territoriale s'il le faut pour bien évaluer, bien, etc., proposer les bonnes choses, on va dire. Et puis après, choisir des activités qui, au fil du temps, sont en train d'être de plus en plus labellisées pour faire partie d'activités adaptées, que ce soit, quelle que soit l'activité. Donc moi, je trouve ça super. Ouais, alors je vais essayer d'expliquer un petit peu la plus-value du PEPS, en fait. C'est qu'en fait, il y a un suivi patient qui est fait entre l'éducateur, entre le patient et le médecin. Donc, en fait, il y a un suivi qui est fait par une évaluation de la condition physique, donc à l'entrée, en milieu et en fin de prise en charge. Donc, c'est ça aussi la plus-value, c'est qu'il y a le suivi patient qu'on ne retrouve pas forcément dans des clubs lambda. Donc, d'où l'intérêt aussi d'aller dans un dispositif PEPS, c'est qu'il y a le suivi qui est fait, le suivi motivationnel, conditions physiques, etc. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et pour information, donc moi, j'ouvre un programme passerelle sur le secteur Rocher à partir de mi-novembre. C'est un programme qui est pris en charge, donc il n'y a pas de reste à charge pour le bénéficiaire. Donc, on sera sur un programme maximum 10 personnes. Et ce n'est pas Villeneuve-les-Salines et Mireuil? Ce n'est pas en partenariat avec la ville de La Rochelle? Non, ça c'est autre chose. D'accord, ok. C'est moi qui encadrerai le programme passerelle et effectivement, je serai également sur le Lagor Tennis Poche. Les séances se feront au Lagor Tennis Poche. D'accord. Et quand l'information de ce passerelle, là, en novembre, on l'aura quand? Je voulais justement communiquer dessus lors de la réunion d'information mercredi soir. D'accord. Ok, tu nous enverras quand même les éléments parce que tout le monde ne sera pas forcément présent. Ouais, pas de souci. On te remercie, Athénaïs. On va poursuivre et terminer puisqu'il est l'heure. On vous repropose la même chose, la même activité que tout à l'heure. Si vous vous souvenez, donc vous allez en haut dans affichage, option d'affichage. Vous avez la possibilité d'annoter. Et une fois que vous avez annoté, donc pareil, Véronique, je peux le faire pour vous, où est-ce que je me situe à la fin de cet atelier? Quels sont vos ressentis toujours sur l'utilisation de l'outil pédagogique en ETP? Alors moi, je veux dire que je suis en train de monter au mur, peut-être. Ok. Alors, voilà. Montez au mur, ici. Voilà, merci bien. Ici pour Véronique. Vous vous souvenez comment on fait? Oui, oui. Un petit hochement de tête. C'est bon pour tout le monde? Ah, mais ça, non, il y a eu quelques évolutions par rapport à tout à l'heure. Bravo, bravo, mesdames. Bravo, bravo, bravo. Tout le monde a pu s'exprimer? Ah, ils sont magnifiques, vos cœurs et vos étoiles. C'est superbe. Non, moi, j'arrive pas à la trouver. Alors, vous êtes où? Vous voulez être où, Hélène? Moi, je me situais au milieu, on va dire, en train de grimper, mais avec, c'est ce que je disais, que dans la mesure où il y a des professeurs d'éducation physique adaptés au centre Richelieu, et dans la mesure où je suis médecin de rééducation, évidemment que l'activité physique fait partie intégrante de nos prises en charge. C'est moi qui m'éclate. C'est moi qui m'amuse. Vous voyez, vous avez possibilité de prendre plein de petites icônes. Merci Hélène. Merci à vous toutes. T'as pris une capture? Ouais, je te remercie. Avec ça en plus. Oui, c'est ça qui est rigolo. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous aimeriez qu'on réponde à des choses auxquelles on n'aurait pas répondu, enfin des questionnements auxquels on n'aurait pas répondu au travers de cet atelier, hein, c'était court, donc forcément, il fallait faire des choix. Est-ce que vous avez des questionnements? Merci, merci Athénaïs d'avoir mis tes coordonnées dans le chat. En tout cas, on pourra vous retrouver et on enverra tous les éléments par la suite aux participants. Et puis sinon, sur le site internet, il y a un onglet contact, vous pouvez les retrouver. Moi, j'aurais une question, mais qui ne me concerne pas directement. J'ai une amie qui, justement, fait des activités en tant que coach sportive et qui serait certainement intéressée à proposer ces services. Mais comment dans ce cas, pourrait-elle rentrer dans le dispositif, par exemple? Alors, ça dépend de ses qualifications. Ça dépend des qualifications. Ouais, donc après, vous pouvez lui donner mes coordonnées et je verrai ça directement avec elle. D'accord. Très bien. Vous avez la possibilité d'enregistrer le chat. Vous allez dans discussion et quand il y a écrit envoyer à tout le monde, vous avez 3 petits points plus et vous pouvez faire enregistrer la discussion. Comme ça, vous pouvez garder
tout ce qui Ah s'est oui. passé dans le chat et ça s'enregistre directement dans votre ordinateur. Alors, est-ce que tu peux en donner la… La manip? Ouais. La manip, il faut aller dans discussion en bas. Alors, pour ceux qui peuvent, hein, parce que Véronique, c'est compliqué en téléphone. Donc, vous allez dans discussion et vous voyez écrit envoyer à tout le monde, par exemple, une petite feuille, un smiley et vous avez 3 petits points qui s'appellent plus. Vous pouvez cliquer sur plus et tout en haut, vous avez écrit enregistrer la discussion. Il n'y a pas de discussion, les gars. Vas-y, tout le chat. En bas? Oui, Ouais, tout dans le le chat. chat. Tu vas dans vas-y. Ouais. Et dans les 3 petits points, tu peux faire enregistrer la discussion. Right. C'est bien, ça peut vous servir pour d'autres Zooms hein, ou d'autres endroits, parce que ça peut garder tout ce qu'on a pu écrire. Alors, il n'y a rien d'indiscret, hein. Mais en tout cas, on vous remercie. On a passé un moment agréable au nom de mes collègues, de mes partenaires. On a passé un moment agréable. On a respecté le timing à 5 minutes près. Donc, on vous souhaite un bon appétit. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller visiter les stands, n'hésitez pas à y retourner. Et pour cet après-midi, attention, vous allez dans GEP ETP 17, vous retournez dans plénière de l'après-midi. Et dans votre programme personnalisé, vous avez eu des codes et vous cliquez sur le code. Alors, avant, il y a si vous faites un autre atelier, vous allez dans l'atelier avant d'aller dans la plénière. Oui, non, mais c'est… J'enchaîne, moi. Plénière, grand. Et ce site, il va rester permanent, donc vous pourrez revenir autant de fois que vous voudrez. Et enfin, la table ronde, elle sera enregistrée, elle, de ce soir. Et finalement, les stands, il y a plein d'informations hein, sur toutes les structures qui ont participé, puis le Boro, enfin Cardio-Océan, le Centre Richelieu, enfin les gens du Sud, etc., les associations, avec des vidéos, des plaquettes, des contacts, etc. Donc, n'hésitez pas à revenir si vous voulez avoir de l'information pour telle ou telle structure. On dit à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Un bon appétit. Bon appétit. Merci, bon appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Recording, je crois qu'il faut que tu fasses quelque chose.